Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, Kawé. C'est comment? On dit quoi, Oui, ça va? alhamdulillah. Oui, ça va très bien. Et chez vous? Ouais, ça va, ça va. Ok, On est là, hein? ok. Et les activités? Ouais, ça marche. J'espère que tout. On est là. À la grâce d'Allah, on se maintient. Avec les moments, mais c'est pas grave, on tient toujours. Et chez toi là-bas? Ok, qu'Allah nous assiste. Amin, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, ça va. Ok, ok. Ok, les frères, nous sommes en direct. Nous vous invitons à partager. On va vous passer. Ah ouais. On a une bonne nouvelle de la vidéo pour vous annoncer. Ouais. On a une bonne nouvelle pour vous. Voilà, Une donc nouvelle, partagez. Voilà. Donc Partagez, en fait, partagez. ouais, il faut que les gens partagent un peu plus pour que voilà, ça puisse atteindre beaucoup d'hommes, quoi. Voilà. On va patienter un peu. D'accord, il n'y a pas de problème. On va patienter un peu. On patiente un peu avant que je ne fasse sortir le verset. Parce que j'ai un petit truc là par rapport à un verset de la Bible que j'ai vu l'autre fois. Donc, je vais essayer d'exposer ça. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'on en pense, en gros, quoi. Avant d'aborder le thème que voilà, tu veux balancer. Pas de souci. Les frères, partagez. On vous attend. On vous attend. Il faut qu'ils partagent. Ah ouais. Ici, là. Jésus 19. Partagez. Tout le monde va devenir comme les choses, là, les cyberactivistes, là. Partagez. La famille. La famille, partagez. Tu as déjà entendu ça, la famille. Ça te dit quelque chose? Ouais. Ah oui, non, la famille. Bon, je ne sais pas c'est qui dit ça. Kémy, c'est vrai qui aime ça. Ah ouais, Kémy. Ah ouais. Oui. Ils sont en train de laver entre eux là-bas. Bon, nous, on n'est pas dans ça. Nous, c'est la Nous, religion. Moi, en tout cas, c'est la religion. Voilà, nous, c'est nous la les religion. suivons. Moi, c'est. On vous suit comme ça, mais moi, mon credo, notre credo, là, c'est Allah ou rien, quoi. Voilà. Donc, Alors, les frères, on a dit. partagez. On va débuter avec le thème. Bon, avant le thème, tu avais une préoccupation. Tu avais quelque chose à nous présenter d'abord, avant le thème. Oui, justement, avant le thème, j'avais un petit truc à présenter. Bon, c'est pas grand truc, hein. C'est un verset biblique, un verset du Nouveau Testament que je voulais lire devant les gens ici. Parce que je pense que si ce verset-là, en réalité, si c'était dans le Coran, aucun musulman n'allait dormir. On n'allait jamais dormir, quoi. Les gens, ils allaient dire que voilà, nous, on cohabite avec Satan, ou bien que nous, on travaille avec le diable. Donc, mais ce verset-là, ça n'est pas dans le Coran, mais ça se trouve dans la Bible. Donc, je vais essayer de lire ça avant que tu n'abordes ton thème. Je vais essayer de lire ça devant tout le monde ici et on va voir de quoi il s'agit. Okay. En fait, ce verset se trouve dans 1 Timothée 1, 18 à 20. Voilà, si tu peux vérifier chez toi là-bas. 1 Timothée 1, 18 à 20. On commence au verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, ça dit, c'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle comme ça. Vas-y, ils ont dit chez les chrétiens, le livre de Timothée, là, il s'agit de Paul. Voilà. Je te suis. Donc, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Vraiment, tu as éteint les trucs. Pourtant, je lisais sur le... C'est débranché. On s'est éteint? Ouais, c'est éteint. Je lisais sur l'ordinateur. En gardant la foi et une bonne conscience, je peux continuer?
C'est bon? Oui, oui, continue. Ok. Dans la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ouais. C'est ça? Par rapport à la foi. Continue au verset 20. Ok. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan. Et Alexandre, c'est pas Alexandre Salomon, non, c'est qui? Non, c'est pas votre gars là, c'est pas lui, c'est pas votre mort là. Lui n'est pas, c'est pas de lui il s'agit ici. On dit Hyménée et Alexandre à Salomon que j'ai livré afin qu'il prenne à ne pas blasphémer. Voilà. Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan. C'est Paul qui parle comme ça, hein. C'est Paul qui dit ça. C'est Paul, il dit que lui, il a livré Hyménée et Alexandre qui n'avaient pas une bonne conscience, qui n'avaient pas une bonne foi. Il les a livrés à Satan. Donc ça, là, imagine ce verset-là. Ce verset-là, imagine que c'était dans le Coran que les chrétiens ont trouvé ça. Mais on n'allait jamais pouvoir dormir. Déjà que non, quand ils voient que non, voilà, dans des hadiths prophétiques, on dit non, Satan dort dans vos narines, il faut faire les ablutions pour faire sortir Satan dans les narines, des trucs comme ça. À partir du moment où le prophète il a parlé comme ça, il a dit ça, là, les gars, ils font des tapages, on peut jamais dormir. Mais imagine qu'un verset comme ça. Hein? Mais si leur gars, on dirait qu'il collabore avec Satan. Il collabore avec le diable. Ça dit, Paul même, c'est un démon. Il collabore avec le diable. Tu vois? Tous ceux qui viennent, tous ceux qui suivent Paul là, s'ils n'ont pas la foi de Paul là, il va les conduire chez Satan. Il va les livrer à Satan. Donc lui-même là, c'est un conducteur. C'est lui qui livre les gens à Satan. Dans ce verset là, il a livré Hyménée et Alexandre. Il dit, je les ai livrés à Satan. Ça veut dire que Paul connaissait où Satan il dormait. Donc Paul travaillait de connivence avec Satan. Parce que même quand tu prends 1 Corinthiens 12 quelque chose là-bas, 1 Corinthiens, ouais, c'est ça, non? Il dit que non, et Satan, un ange de Satan, il y avait un ange de Satan qui lui mettait une écharpe dans son corps. Donc, ça dit, en gros, quand tu lis même ces versets-là, c'est parce que nous, on ne veut pas faire sortir ces genres de choses-là, histoire de nous moquer des chrétiens, des trucs comme ça. Mais s'ils n'arrêtent pas, nous, on va faire sortir ces genres de choses pour les balancer à la face. Parce que voici un Paul, il dit qu'il a reçu sa révélation de Jésus, mais il connaît la tanière du diable. Il sait où Satan dort. Tu vois? Donc, en fait, c'est ce verset que je voulais présenter aux gens. Tu vois? Hyménée et Alexandre, Paul les a conduits sur le diable, chez Satan. Ça veut dire que Paul aussi, là, il était un agent de Satan. Voilà. Donc, les gens, ils arrêtent de nous embrouiller avec Sourate 17, verset 71 à 60, quelque chose là-bas. Ou bien, il y a certains, même les capuistes, ils disent que non, Allah est comme ça. Mohamed, c'est un démon. Regarde-moi ces gens-là. Pourtant, sinon, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On peut dire comme ça aussi. Nous aussi, on peut dire que Paul travaille avec le diable. Paul conduit les gens, c'est Satan, c'est un démon. Paul, là, c'est un démon. Il faut que les gens quittent derrière lui. C'est lui-même qui est le vrai démon même. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, j'ai compris, il n'y a pas de quoi. Ok. Donc, on va aborder le thème de ce matin. Donc, je profite de dire aux gens de partager. À la fin, j'aurai une annonce pour vous, une bonne nouvelle pour vous. Inch'Allah. Ok, donc, comme vous le voyez affiché à l'écran chez vous, c'est la Torah, les évangiles, crédibilité et divinité de Moïse. Voilà. Ouais. Donc, hier, on a essayé d'aborder un peu le sujet. Voilà, on va essayer d'enfoncer le clou aujourd'hui. Alors, monsieur Yao Julien, frère, oui. J'ai un verset de Genèse 14, verset 14. Qu'est-ce qui est dit? Combien? Je lis. Non, j'ai pas Genèse 14, le verset 14. C'est bon? Genèse 14, ok. Je vais regarder ici. Genèse 14, verset 14. Ok. Ouais, je vois le verset. Vas-y. Ok. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier,
il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Donc, le verset nous dit que Abraham, il a poursuivi il avait appris que son frère avait été fait prisonnier. Donc, il a tenté d'aller libérer son frère. Donc, le texte biblique nous dit poursuivi ses rois jusqu'à Dan. Or, le problème ici, il est double avec ce verset. Parce qu'on nous dit que c'est Moïse qui a écrit, comment on appelle ça, la Genèse. Alors, pourtant, il dit que Abraham a poursuivi ces derniers jusqu'à Dan. Or, nous savons que au temps d'Abraham, Dan n'existait pas. Non. C'est bizarre. Ouais. Voilà. Qui est Dan d'abord? Parce qu'il faut qu'on présente qui est Dan d'abord pour que les gens comprennent. Parce que Dan, c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham. L'arrière-petit-fils d'Abraham. Même son grand Isaac n'était pas encore né quand Abraham combattit les rois. Est-ce que tu vois? Oui, justement. Or, la Bible, ça dit, voilà. Donc, or, la Bible nous dit que ce dernier, que Abraham a poursuivi les rois jusqu'à Dan. Donc, alors que Dan n'existait pas. Ça, c'est le premier problème. Mais on peut admettre que peut-être Moïse a introduit cela. Et bon, pour faire comprendre les gens. Mais le problème est que ce territoire Dan n'a été construit, n'a été attribué à Dan qu'après la mort de Moïse. Est-ce que tu vois? Donc, c'est que Moïse n'avait pas connaissance de ce territoire, de l'existence de ce territoire. Donc, comment Moïse a pu écrire une telle chose? Ah oui, comment il a écrit? Tu comprends le problème. Comment il a pu écrire que Abraham a poursuivi ces rois-là jusqu'à Dan? Pourtant, Dan n'existait pas. Pourtant, Dan n'existait pas au temps de Moïse. Parce que lorsque nous lisons Josué 19, le verset 47, et c'est dans ce chapitre, les Danites ont reçu leur territoire. Ça veut dire que le territoire de Dan n'existait pas, puisqu'il n'avait même pas entré, puisque au temps de Moïse, il n'avait même pas entré en possession du territoire promis. Est-ce que tu vois? Donc, le territoire promis n'avait pas été, d'abord acquis. Donc, comment? Pourtant, et puis le partage a eu lieu après la mort de Moïse. Or, le verset nous dit que nous parle de Dan. Or, donc c'est clair que Moïse n'a pas pu écrire ça. Donc, on revient à notre... Voilà, c'est clair. C'est clair. Donc, c'est notre... Oui. Dire encore. Parce que là, à moins qu'on admette encore que Moïse, il est Dieu. Il est mort, mais il continue d'écrire. C'est la seule possibilité. Il continue d'écrire, c'est incroyable. C'est incroyable ces versets-là. Comment est-ce que Moïse... Ah ouais, là c'est incroyable. Moïse qui est mort avant même que Josué ne prenne la chose. Et même ces territoires-là sont venus juste après, dans le moment de Josué. C'est ça, non? Voilà, juste après Moïse. Maintenant, Moïse écrit et puis il dit que non, Abraham a poursuivi, il a poursuivi ces rois-là jusqu'à Dan. Dan même, ça n'a même pas encore été donné en termes de territoire. Voilà. Bon. Donc on se demande maintenant il n'est même pas rentré dans... Tu as vu? Comment est-ce que Moïse même, il est omniscient. Moïse, il est omniscient deux fois, quoi. C'est-à-dire, il est omniscient derrière, il est omniscient devant. Toi, tu es dans un présent, tu es en train d'écrire un truc du passé et tu mets ça au présent, et ça n'a pas encore été donné. Ah, non, là... C'est la seule option, en tout cas. Ouais, c'est que peut-être les chrétiens ont une autre réponse pour nous. C'est ça. Je vais relire même le verset. Alors, chers chrétiens... Ok. Attends, je vais relire le verset. Je vais relire le verset de Josué 19 là. Mais le territoire des enfants de Dan dépassa ses limites. Okay. En effet, les enfants de Dan firent une expédition, attaquèrent les reines
s'en emparait, la passait au fil de l'épée, ont pris possession et s'y établit, remplaçant le nom de l'Érem par celui de Dan, qui était le nom de leur père. Allez. Tu vois. Donc maintenant, on attend. Le territoire même ne s'appelait pas Dan en ce moment. Au temps de Moïse, le territoire même ne s'appelait pas Dan. Ça, c'est après, c'est autant à l'époque de Josué que cela a été donné à Dan. Ouais. Donc, quand Moïse, qui est mort, a pu écrire ce verset. Ouais. Donc c'est Moïse qui est le Dieu incarné, le Dieu incarné. Une préincarnation de Christ, non? Ah ouais. Non, mais c'est vraiment bizarre, hein, parce que les chrétiens, on attend. Quand je réfléchis à ça, je me demande comment Moïse. C'est ça, hein? Si c'est Moïse qui a écrit le moment d'Abraham, là, si c'est lui qui a écrit, comment il peut connaître que ce territoire a été donné à Dan? Comment il peut connaître son petit-fils là-bas? C'est la question. Comment est-ce que Abraham. Oh non, mais c'est. Comment est-ce que ce territoire peut exister dans le temps d'Abraham? Le petit-fils d'Abraham existait dans le moment d'Abraham. Donc, il y a deux. Le petit-fils d'Abraham existait dans le temps d'Abraham. D'accord? On va attendre les chrétiens et on va voir comment ils vont se débrouiller. Ils n'ont pas venu. Comme on n'a pas le Saint-Esprit, on n'arrive pas à comprendre. Voilà. Okay, maintenant, on va parachuter dans le Nouveau Testament. Il y a un autre verset qui pose un souci. Luc 24, 46, il nous est dit, l'évangéliste Luc, il nous dit, je vais aller là-bas. Ok. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrira. 24, 46. Ouais. Luc 24, 46. D'accord. C'est bon? Ok, ouais. Oui, ça va. C'est bon, oui. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrira et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Ça fait une dizaine d'années, je cherche le verset là où il est écrit dans l'Ancien Testament que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Je cherche ce verset. Silence radio. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Ah, tu cherches ce verset dans l'Ancien Testament. Le Christ. Tu cherches ce verset dans l'Ancien Testament. Le pas. Ah ouais, moi-même j'ai cherché un jour. Oui, je te dis, ça fait une dizaine d'années que je cherche. Oui, moi-même j'ai cherché ce verset-là dans l'Ancien Testament. J'ai même fait une publication dessus. J'ai cherché et j'ai même demandé aux chrétiens de me trouver ce verset dans l'Ancien Testament. Il n'y a personne qui a trouvé ça. Bon. Moi-même j'ai cherché aussi là, je n'ai pas possible. C'est que attends, on va voir peut-être en commentaire quelqu'un. On va voir peut-être en commentaire quelqu'un peut nous. S'il y a un chrétien qui pourra nous. Ouais, peut-être qu'il y a un chrétien qui va. D'accord, on va voir. On va voir. Peut-être que quelqu'un peut nous surprendre. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ils mémorisent leur Bible. Hein. Ils connaissent même la Bible par le Saint-Esprit. C'est-à-dire par la voix du Saint-Esprit. Il y a le frère verset où il est écrit que le Christ souffrirait et il ressusciterait le 3e jour. Tu peux nous aider avec ce verset dans l'Ancien Testament? Je vois Moussa, Zan, je vois Mariam, Konaté. Invitez les chrétiens à venir nous aider. Voilà, on est prêt à porter une croix de 1 tonne. Non, moi je suis prêt à porter une croix en cuivre de 20 kilos. C'est-à-dire 20 kilos, comme un sac de riz. Voilà. Je suis prêt à porter. Si quelqu'un nous trouve le verset en question, on est prêt à porter une croix en cuivre de 20 kilos. 20 kg, comme le dirait Abdul Majid. Et en plus, bon, je ne sais pas, peut-être le frère, il doit avoir un souci de connexion. Je ne vois pas. Donc, voilà, on invite les gens à nous trouver la correspondance
du verset de Luc 24, verset 46, où il est dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Donc, ça dit que ce verset-là, puisqu'ils ont dit, ainsi il est écrit. Donc, comme ils ont dit, ici il est écrit, donc, en coup sûr, ce verset doit se trouver dans des passages de l'Ancien Testament où on dit clairement que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Sur ce verset-là, nous, on veut voir ça. Voilà, donc, depuis, parce que moi personnellement, j'ai cherché ce verset, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais trouvé. Et Issoufou Kabré aussi, il vient de me dire aussi que lui n'a jamais trouvé aussi. Maintenant, on demande aux chrétiens, un chrétien qui est imbu du Saint-Esprit, qui est imbibé même du Saint-Esprit, qu'il puisse nous donner la correspondance de ce verset du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. On va voir. Donc, on attend. Je ne sais pas, peut-être le frère est déconnecté. Donc, voilà, on vous attend. On vous attend, on vous attend. S'il y a un chrétien qui est capable de nous donner le verset, ça sera mieux. Peut-être que les gens aussi, les gens d'avant, peut-être qu'ils avaient d'autres Bibles, d'autres livres que nous, dans le présent, on n'a pas reçus. Peut-être, c'est possible. Donc voilà. Je crois que le frère, il est en train de revenir. Il doit avoir un souci de connexion. Voilà. Ils sont en train de chercher. De connexion. Ouais, le frère, tu étais en manque de connexion. Oui, il y avait un souci de connexion. Il y avait un souci de connexion, ouais. Je crois que c'est rétabli. Bon, depuis, je n'ai pas encore versé. Il n'y a pas de. Voilà. Non, moi, j'ai jamais encore trouvé. Bon. Donc, alors, chers chrétiens, c'est ce verset qu'on cherche. Luc 24, 46. C'est bon, chez moi, c'est bon. Chez toi, c'est bon. Oui, ça va. J'ai dit peut-être qu'ils vont mettre dans les commentaires, on ne sait pas. Sinon, voilà, ce sont ces versets-là, on leur a présenté. Le verset de Paul et puis le verset de. Je regarde le livre de Et puis, Genèse 14, 14. Vous dites que Moïse a écrit la Torah. Voilà. Donc, pourtant, on a des versets qui ont été écrits après la mort de Moïse. Donc, dites-nous, est-ce que Moïse est omniscient et omnipotent? En même temps, il est mort, mais il continue d'écrire. Expliquez-nous ça. Comme un territoire nommé Dan. Frère, la mort de Moïse, Moïse a pu écrire ce nom. Expliquez-nous ça. Genèse 14, verset 14. En plus, il y a un verset que l'on cherche depuis des dizaines d'années. Luc 24, 46. Luc nous dit, car il est écrit. Écoute bien, Yao. Tu m'écoutes? Car il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait. Ok, des morts le troisième jour. Il y a deux possibilités. Soit ce verset existait dans l'Ancien Testament et elle a été effacée. Quelqu'un l'a rien avec sa plume. Soit l'évangéliste a menti sur le Christ. Il a inventé. C'est les deux possibilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les auteurs du Nouveau Testament sont prêts à forger des versets. Ça veut dire que les auteurs du Nouveau Testament pour mettre ça dans la bouche de Jésus. De Jésus. Ouais. Mettre ça dans la bouche de Jésus. Donc, il n'y a que ces deux possibilités. Oui, il n'y a que ces deux possibilités. Ouais. Ça, là même, prochainement, là, on va envoyer encore d'autres versets. Il n'y a pas de prochainement, là, il y a d'autres versets, on va envoyer encore. Que ça soit Nouveau Testament, Ancien Testament. Il n'y a pas de... Ouais. Donc, regarde bien dans les commentaires s'il y a des gens qui ont pu trouver. Les frères, on voulait vous partager ce matin. Voilà. Non, il n'y en a pas, frère. Je te dis, on cherche ça depuis une dizaine d'années, on ne trouve pas. Donc, ce n'est pas aujourd'hui on va trouver ça. Aucun Saint-Esprit ne peut trouver ce verset. Ça n'existe pas. Ah ouais.
Donc voilà, il y a ces genres d'introduction-là dans... Donc, l'annonce que j'avais, c'est mercredi. Alors, donc, on vous annonce le mercredi, j'ai un débat avec le pseudo-prophète Placide. Voilà, on vous tiendra informé de l'heure. Voilà, donc, partagez la vidéo, Voilà, donc, Inch'Allah. Le thème, ce sera entre et Jésus-Christ, alayhi salatu wa salam, et pour avoir le pardon, pour avoir la vie éternelle. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. On va suivre ça. Je dis, tu parles de l'homme qui veut trouver Jésus-Christ dans le Coran. Oui, j'ai entendu. Hein. Tu parles du gars qui veut trouver Jésus-Christ dans le Coran, okay, c'est lui. Il n'y a pas de problème. Okay. On va arrêter le direct. L'homme qui vient. Il n'y a pas de... Il veut trouver Jésus-Christ dans le Oui, c'est lui-même, en personne, en chair et en os. D'accord. Il va essayer de trouver. On verra ça. On va voir. Okay, il n'y a pas de problème. Salam alaikum, je salue tout le monde. Allez. Merci beaucoup, Gabriel. Ciao. Salam. Non, ça marche. On est ensemble. On est ensemble, ouais. Au revoir.